Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve ce soir pour une vidéo spéciale, les tirages au sort de la Ligue des Champions, la poule du Paris Saint-Germain. Et je voudrais revenir aussi sur les déclarations, le one-man show de Thomas Tuchel tout à l'heure en conférence de presse, parce que ça commence à me gonfler, donc la vidéo risque d'être un peu longue, mais c'est pas grave, il faut qu'on en parle, parce que ça fait débat. Les amis, le PSG, c'est officiel, groupe H. Donc, il tombe contre Manchester United, Leipzig et Istanbul Baykashir ou je ne sais pas quoi. Excusez-moi les amis turcs hein, si je n'ai pas retenu ce club, mais je le connais vraiment pas beaucoup. Hein. Donc voilà, et vu que je suis pas trop quelqu'un qui m'intéresse au championnat turc, excusez-moi hein, les frérots turcs, mais je fais pas exprès. En tout cas, s'ils sont là, c'est que ça doit pas être une équipe dégueulasse. Écoutez les amis, c'est un groupe pour moi qui est quand même assez relevé. C'est jamais facile d'aller jouer en Turquie, alors c'est vrai qu'il n'y aura pas les supporters, mais ça restera quand même leur stade, d'accord. On verra combien, on parle de huis clos, mais ça pourrait évoluer et faire quand même peut-être rentrer, pourquoi pas, quelques milliers de supporters dans les stades pour la reprise de la Ligue des Champions. On verra comment ça va se passer. Et Manchester United, Leipzig, c'est les matchs de la revanche. Voilà, les matchs de la revanche pour le Paris Saint-Germain et la revanche pour Leipzig face à nous, puisqu'on les avait battus 3-0 au mois d'août pour la demi-finale de Ligue des Champions. Écoutez les gars, ça reste quand même un bon tirage. Et moi, je suis content parce que je voulais pas d'un tirage trop facile pour pas que le PSG soit dans ses petits chaussons en arrivant en huitième de finale. Il te faut quand même une adversité en match de poule pour te préparer. Certains me disent, ouais, c'est pas obligatoire d'avoir un gros groupe pour pouvoir se préparer. Vous savez, les amis, quand tu rentres dans les phases finales de Ligue des Champions en huitième de finale à partir du mois de février, la plus grosse ligne droite d'une saison, là où tout se joue, t'appuies pas sur un bouton et tout se fait automatiquement et t'es en forme. Non, ça se prépare des semaines et des mois à l'avance dans ton attitude, dans tes matchs. C'est pour ça que moi je répète souvent que je veux voir le PSG tout le temps au taquet et jouer à fond, d'accord? Parce que c'est ce qui te permet d'avoir un rythme et c'est comme ça en étant exigeant que tu vas arriver au haut niveau pour justement cette deuxième partie de saison très importante. Tu peux pas être en chausson dans ton petit confort de septembre jusqu'à décembre et arriver en février et lancer la machine. Franchement, voilà, tu vois, tu montes en puissance au fur et à mesure du début. Hein, au début, c'est un petit peu long, tu te mets en condition, après hop, tu montes en puissance et voilà. Bref, surtout un effectif comme le PSG où on sait qu'il se relâche assez facilement. Donc, moi, je suis content parce que Manchester-Leipzig, c'est quand même une grosse adversité. Je pense tout de même que le PSG, malgré tout, est favori de ce groupe. Je pense qu'on doit sortir premier de ce groupe. Pour moi, je pense qu'on est au-dessus de Manchester United et de Leipzig. Mais attention, parce que Leipzig, les gars, on l'a vu l'année dernière ce qu'ils sont capables de faire. Ils progressent d'année en année. C'est une équipe qui, en Allemagne, ne perd pas contre le Bayern. C'est une équipe qui impressionne aussi d'année en année. Donc attention, match aller-retour. Surtout là-bas, ça va pas être une partie de plaisir. À Manchester, vous connaissez, hein, la seule équipe française à avoir gagné Old Trafford, c'est le PSG il y a 2 ans. Hein, avant le grand fiasco du match retour. Donc c'est jamais simple pour un club français d'aller à Manchester, et Manchester c'est un club qui a cet ADN de Ligue des Champions, c'est un club qui est un grand club européen dans son histoire, donc c'est jamais évident de jouer contre des équipes comme ça. En tout cas, ça nous offre un bon groupe. Le PSG restera quand même favori, c'est pas le groupe de la mort, mais ça reste quand même un groupe très très élevé. Enfin bien élevé, on va dire. Donc voilà, moi je suis assez content. Je voulais pas être dans la facilité, je voulais qu'on se mette dans le bain tout de suite. En plus, ça, il y aura un avantage, c'est qu'apparemment les matchs de Ligue des Champions, pour pouvoir finir les matchs de poule avant la trêve hivernale, ça va se jouer quasiment toutes les semaines, d'accord? Donc il y aura aucun relâchement, c'est tout de suite toi dans le bain de la compétition, toutes les semaines t'enchaînes. Donc ça c'est très bien aussi finalement, c'est un mal pour un bien tout ça, d'accord? Les amis, donnez-moi votre avis sur cette poule. Puis mon petit pronostic de cette poule, je vais voir PSG premier et Manchester deuxième, Leipzig troisième et le dernier le club turc. Voilà, je le vois comme ça. Parce que Manchester, faut pas les enterrer non plus. Alors oui, ils ont été moins bons l'année dernière en Ligue Europa, ils ont pas répondu à leur statut. Mais en Ligue des Champions, c'est pas pareil Manchester. La dernière Ligue des Champions qu'ils ont fait avec Mourinho, tu vois, c'était un petit peu tendu, niveau du jeu, niveau de certains joueurs qui étaient pas là, ils ont quand même été réussi à nous soulever au parc et aller jusqu'en quart. Donc attention, c'est des clubs en général, ils ont cet ADN de Ligue des Champions. Quand ils sont en Ligue des Champions, c'est pas la même, c'est pas les mêmes équipes. Ils haussent leur niveau et voilà. Donc il faudra faire quand même très attention. Les amis, je voudrais revenir sur cette déclaration de Tuchel qui moi ça m'a Thomas Tuchel est de retour.
En fait, Tuchel est en train de nous faire pareil qu'à Mayence, pareil qu'à Dortmund, pareil que quand il y avait Antero Henrique. Voilà, il pleure, il pleure, il pleure. Alors est-ce une façon à lui de se dédouaner, de déjà se trouver des excuses s'il ne réussit pas cette saison, hein, ça sera pas de ma faute, ça sera la faute du recrutement. Il a dézingué Leonardo, ce qu'il a fait c'est du Antonio Conte récemment avec l'Inter là, et moi j'aime pas, parce que le linge sale, ça se lave en famille. Si tu as des problèmes avec Leonardo, bah tu règles ça avec ton président, tu règles ça avec ton actionnaire, tu convoques, tu demandes une réunion, mais tu ne fais pas ça devant la presse. Hein. Surtout que Leonardo a toujours été classe, n'a jamais dézingué Tuchel sur les plateaux, en public, comme ça, alors qu'on sait qu'ils s'entendent pas. Alors certains vont nous dire, non, c'est des conneries, Leonardo a démenti au CFC. Comme je vous l'ai dit, c'est de la com. Leonardo ne peut pas arriver au CFC et dire, oui, bah, Tuchel, je l'aime pas trop, on s'entend pas bien, c'était pas mon gars sûr, mais c'est mon supérieur qui le maintient. Hein, non, il peut pas dire ça. Mais on sait tous que Tuchel, c'est le choix de l'émir et c'est l'émir qui a la décision sur Tuchel et donc pas Leonardo. Et moi, ça me gêne, ça me saoule. Parce que je vais pas répéter les problèmes qu'il y a au PSG au niveau financier pour recruter. Tu as déjà fait Icardi, 55 millions. Tu as fait Florenzi, tu as fait Rico. Le marché est très compliqué. Obtenir des prêts, c'est pas facile. Le Paris Saint-Germain, dès qu'ils toquent à une porte, soit on leur facilite pas pour les prêts, soit on leur double le tarif. Ma foi, j'aimerais pas être à la place de Leonardo, il fait comme il peut, le mercato n'est pas fini, hein, il peut encore combler les trous qui manquent, il reste encore 4 jours, il peut te sortir 1 ou 2 joueurs en prêt, on ne sait pas encore ce qui se prépare. Tuchel avait chialé avec Antero Henrique, il avait pourri Antero Henrique en hiver, 2 jours après il a eu son Paredes, hein, donc il chiale un peu trop vite, un peu pour rien, et j'ai envie de te dire, ce mec là en fait il passe son temps qu'à chialer, moi ça me gonfle. L'année dernière, enfin sa première saison, il chialait, je veux un milieu, jusqu'à ce que Paredes arrive, hein, au point où Antero Henrique était obligé de mettre 42 millions sur Paredes, c'était énorme, parce que l'autre faisait tout un caca nerveux pour avoir son milieu de terrain, voilà. Donc, à ce moment-là, il dézingue Antero, il pleure, j'ai pas de milieu, ceci, cela, alors que c'est lui qui a quand même été la cause du départ de Lo Celso juste avant, 6 mois auparavant, l'été, puisque Lo Celso a dit j'ai quitté le club parce que Tuchel ne m'accordait pas de temps de jeu. Ensuite, il avait la Sanadiara, il le foutait au placard. Donc après, il venait chialer, j'ai pas de milieu. Ouais, bah effectivement. Hein. Donc là, il nous refait le même cirque. Hein. Je ne sais pas si... Déjà, c'est quoi cette ambition? Je ne sais pas si on pourra faire quelque chose cette année. Je ne sais pas si on pourra faire des grandes choses cette année. Oh, mais t'as quand même une équipe qui reste sacrément compétitive. Je sais pas, t'as vu l'équipe qu'on a? Là, alors ok, il parle des départs. Meunier, Kouassi, Aouchiche, Cavani, Silva... D'accord, ils sont partis, mais Kouassi, Aouchiche, c'était que des remplaçants, c'était des jeunes qui étaient même pas pros. Il y a des joueurs qui ont signé pro Paris Saint-Germain actuellement, il y a des joueurs, comme dans tous les clubs, qui ne veulent pas signer pro et qui partent. D'accord, c'est comme ça. Kouassi, Aouchiche ont voulu une grosse prime à la signature, ils ont exigé des salaires de mecs confirmés alors qu'ils n'avaient rien encore confirmé. Excusez-nous, excusez Leonardo de vouloir arrêter la pigeonnerie au Paris Saint-Germain. Il faut qu'il fasse quoi, Leonardo? Qu'il se foute à genoux devant les mecs? Regardez, il a voulu prolonger Kurzawa pour éviter que ça soit encore un autre joueur qui parte. Il était obligé de doubler le salaire de Kurzawa. Draxler qui ne veut pas partir. Hein, on sait tous que Tuchel est attaché à Draxler, mais Draxler ne veut pas partir. Tuchel ne veut pas trop qu'il parte. Et on nous reproche de pas vendre, on reproche à Leonardo de pas vendre. Un seul là qui est bien bancable, c'est Draxler, il veut pas bouger et Tuchel compte sur lui. Et Draxler, tu m'étonnes qu'il veut pas bouger, 600 000 € par mois les gars, à peu près. Il a un salaire mirobolant Draxler. Hein, mirobolant, il a un des plus gros salaires du club, il ne fait plus rien, il est tellement il est tellement à côté de ses pompes que même quand il est plus dans le groupe et qu'il est blessé, tu te demandes même pas pourquoi il est pas là, parce que personne ne fait attention à lui, tellement qu'il est devenu insignifiant par ses performances. Et c'est quand même pas Leonardo qui a mis ces salaires-là à Draxler à l'époque. C'est pas Leonardo qui a donné autant à Draxler. Tu vois, Leonardo, il est revenu, il a toute la merde qu'on a faite pendant 8 ans à rattraper. Et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique comme ça, tu vois. Moi, ça me... Et ce coach, moi, c'est pareil, les gars. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, je vois comment ça va arriver. Leonardo, il va prendre ses clics et ses claques, il va se barrer. Il ne pourra pas supporter ça longtemps. Il est arrivé en tant que directeur sportif. Déjà, depuis quand t'intronises un directeur sportif comme Leonardo et tu ne lui donnes pas les pleins pouvoirs sportifs? Normalement, un mec comme Leonardo, tu le fais venir au club, tu le mets avec son mec de confiance, son coach, avec qui il a la même vision du foot, la même vision sur le mercato, et ils avancent ensemble. L'autre, il fait tout le contraire de Leonardo. Il a voulu enlever les mises au vert que Leonardo a mis. Les vacances à Ibiza, Leonardo était contre, c'est Tuchel qui leur a permis. Le mercato, Bakayoko, Leonardo peut l'obtenir en prêt avec Chelsea, l'autre ne veut pas Bakayoko. Ah, au bout d'un moment, c'est bon. Alors, il veut pas, l'autre, il lui ramène, mais non, il veut pas. Ouais, mais Leonardo peut peut-être pas ramener le joueur que tu veux précisément.
Tu vois, c'est pas si simple que ça le mercato. Et l'autre il est là, il chiale. Moi franchement il dézingue. Il est là, l'équipe elle est pas compétitive, on pourra peut-être pas faire autant. Mais espèce de blaireau va. Meunier, Kouassi, Aouchiche, Icardi, Cavani, Silva. Je suis désolé, Meunier, il a été remplacé par Florenzi. Kouassi, Aouchiche, ils étaient même pas là, tout comme Meunier, ceux que j'ai cités là, ils étaient pas là au final 8. Kouassi, Aouchiche, c'était que des petits remplaçants. Alors on va me dire, ouais mais ça fait un trou, c'est important les remplaçants, mais Leonardo peut encore te ramener un ou deux joueurs en prêt pour compléter l'effectif. Le seul que Cavani, c'est finalement Icardi, maintenant ton 9 titulaire, hein, parce que de toute façon Cavani, tu lui faisais rarement confiance aussi, mis à part, t'as attendu qu'Icardi soit moins en forme pour mettre Cavani, donc... moi, je sais pas. Hein. Pour le moment, le remplaçant de Cavani, tu l'as, c'est Icardi. Et puis, rien n'empêche encore Leonardo de faire un petit 9 avant le 5, là, pour faire la rotation avec Icardi. Mais non, mais il est jamais content. Il est jamais content. Enfin, moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors, le seul que tu peux regretter, c'est Silva qui n'a pas encore été remplacé. Mais bon, Marquinhos est revenu en défense centrale. Maintenant, pour remplacer vraiment Silva, peut-être tu vas aller chercher un milieu, je ne sais pas. Mais parce que Marquinhos était milieu de terrain l'année dernière, quand il y avait Silva. Mais sinon, pour moi, l'équipe actuelle, là, elle reste quand même compétitive. Tu peux quand même faire des choses. Mis à part Silva, c'est la même équipe qui était au final 8. Mis à part Silva, c'est la même équipe qui était au final 8. Choupo-Moting, tout le monde lui crachait dessus, tout le monde disait qu'il servait à rien. Donc on me dise pas, ouais, il n'y a plus Choupo non plus. Tu vois. Et encore une fois, Leonardo, dans les derniers jours, là, il peut te ramener un attaquant en doublure à Icardi dans les dernières minutes du mercato, dans les dernières journées. Il peut encore te ramener un Bakayoko en prêt, des gars comme ça. Et l'autre, il est là, il chiale, il dézingue, il a toujours fait comme ça. Je me demande ce que fait Doha, pourquoi les mecs ne tranchent pas, pourquoi les mecs ne mettent pas les pieds dans le plat, quand tu vois que les deux sont pas d'accord, que les deux ne savent pas travailler ensemble en binôme. Il faut faire quelque chose. De toute façon, ça sera soit l'un ou l'autre. Moi, je vois un point de non-retour. Ça sera soit l'un ou l'autre. Encore une fois, je vous l'ai toujours dit, je préfère garder Leonardo. Tu lui mets un entraîneur qui marche avec lui, qui a la même vision que lui. D'accord? C'est comme ça que ça doit fonctionner quand tu intronises un directeur sportif comme Leonardo. On va me parler de Guardiola et de Mourinho. C'est des managers. C'est des managers. Ce qui n'est pas le cas de Tuchel. Tuchel, il a un homme fort qui s'appelle Leonardo. Enfin, moi franchement, je comprends pas. Hein, donc Leonardo, tu le gicles. Tuchel, s'il y en a un qui doit partir, pour moi ça devrait être Tuchel, parce que des mecs comme Tuchel, des coachs comme Tuchel, t'en as disponibles sur le marché qui sont mieux que lui. Pour trouver un directeur sportif avec un carnet d'adresses, l'intelligence, l'éloquence et le respect des connaissances footballistiques comme Leonardo, t'en as pas 50. Et regardez, expliquez-moi pourquoi quand le Paris Saint-Germain, au tout début du projet, d'accord, au tout début du projet, Leonardo, tu l'as mis avec son gars sûr, tu l'as mis avec Ancelotti, son coach avec qui il était en confiance, avec qui il marchait, avec qui il voulait travailler, avec qui il avait l'habitude de travailler, qui connaissait bien, avec qui il avait la même vision du football et sur le mercato. Ça se passait impeccable. Et à cette époque-là, tu n'avais pas le fair play financier, tu n'avais pas les pertes d'argent dues au Covid, parce que c'est pareil, l'autre il pleure, mais le PSG est limité financièrement. Il fait comme il peut, c'est pas de sa faute si les mecs veulent pas prêter de joueurs, c'est pas de sa faute si les mecs ont des gros salaires, veulent pas quitter le Paris Saint-Germain pour donner un peu de liquidité, c'est pas de la faute à Leonardo si quand il frappe à la porte, on double les tarifs pour le PSG. Il faut comprendre ça aussi. Moi, j'aimerais pas être à sa place. Le mec, il doit rattraper la merde pendant 8 ans qu'il y a eu, c'est énorme tout ce qu'il a rattrapé. Tu peux pas tout lui demander non plus. Et l'autre, il est là, il l'enfonce. Tout ce qu'on va gagner, c'est que Leonardo, il va se casser. D'accord? C'est tout ce qu'on va gagner. Il va se casser. Et puis, il nous laissera dans notre merde. Et on aura encore tout gagné. Mais j'ai envie de te dire, ça sera bien fait pour Doha, qui ne réagit pas. Doha, qui laisse ce coach, qui ne tranche pas. À un bout d'un moment, il faut prendre une décision entre les deux. Tranche, fais quelque chose. Garde-en un, vire l'autre. D'accord? Mais au bout d'un moment, c'est plus possible, là. Ce n'est plus possible, et c'était déjà le même cirque avec Antero et Tuchel. Tuchel s'est barré à Dortmund parce que en guerre avec ses dirigeants. Tuchel s'est barré de Mayence parce qu'en guerre avec ses dirigeants. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question, le coco. Tu vois? Donc Doha, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de dormir. Je ne sais pas. Franchement, voilà. Enfin bref. En plus de ça, quand je vois que beaucoup de supporters parisiens commencent à chier comme des ingrats sur Leonardo, je me dis que finalement on ne mérite pas Leonardo. Moi je suis lui, je me casse. Tuchel il me salit, j'arrive, c'est le gros bordel, j'essaie de faire comme je peux pour limiter la casse, limiter les dégâts, recruter comme je peux avec les circonstances actuelles. Et t'as les mecs qui m'en foutent plein la gueule, les mecs qui me chient dessus.
il prend ses clics et ses claques et il part. Moi, je serais Leonardo, je partirais en tout cas. Voilà, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et croyez-moi, on va s'en mordre les doigts. Mais bon, hein, bref, on restera avec Tutu. On va bien rigoler, tiens. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.